Et Rachamim nous dévoile qu'Isaac, il avait 40 ans quand il s'est marié. Donc ça va. Vous ne dérangez pas, vous pouvez étudier. Hashem. À 40 ans, c'est pas mal de se marier. Il y en a qui se marient à 60 ans. C'était l'âge de Yitzhak Avinu. Quand Yitzhak s'est marié avec Rivka, il avait 40 ans. Et seulement à 60 ans, il a eu de Yaakov et Esav. Ah oui. Mais à l'époque, il vivait beaucoup plus longtemps que nous. Yitzhak Avinu, il a vécu combien? Combien? 180. 180. 180, ça va, hein? Avant, l'Ishta était Akara, sa femme était stérile. La femme de Yitzhak Avinu était stérile. Et c'est pour ça qu'elle a prié pendant 20 ans pour qu'elle puisse avoir des enfants. L'essentiel, c'est qu'Hachem a été Mekabel la Tfila. On peut prier. On peut prier fort. Mais si Dieu n'accepte pas la Tfila, on n'a rien fait. Si Yitzhak Avinu, Akadosh Baruch Hu, il a accepté la Tfila. Ça a pris du temps. Non, mais pourquoi ça a pris du temps? C'est qu'Akadosh Baruch Hu mit'avel et Tfilata shel tzadikim. Il aime la prière des justes. Ça prend du temps. Pourquoi? Parce que Dieu tire plaisir de la prière de l'homme. Un tzadik, quand il prie, Dieu aime sa prière. Et comme il aime sa prière, alors il le fait attendre. Mais seulement, Rivka, elle a eu des souffrances pour cette grossesse. Énormément de souffrances. Alors qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un qui souffre d'une grossesse, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller voir un toubib, non? Comment on fait aujourd'hui? Quelqu'un il souffre de sa grossesse, il va voir son médecin de coin ou son gynéco, il va faire échographie, peut-être un peu plus poussé, des examens. Elle va, elle demande à Kadosh Baruch Hu. Mais elle va où? Quels sont les yeshivot qu'il y avait à l'époque? C'est qui les rabbanim de l'époque? Il y avait Shem et Eber, deux rabbanim. Chacun avait son yeshiva. Parce qu'Abraham Avinu, il a transmis sa Torah. La Torah d'Abraham Avinu était transmise. Donc il y avait la yeshiva de Shem et la yeshiva de Eber. Et lorsqu'ils sont arrivés dans cette yeshiva de Shem et Eber, là-bas, lorsqu'ils sont arrivés dans cette yeshiva de Shem et Eber, c'est là où ils demandent qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'on lui répond? Chez Negoïm Vivitner,
שני לאומים ממעייך יצאו, ולאום מלאום יאמץ, ורם יעבוד צעיר. On annonce à Rivka, quelqu'un qui a un problème de grossesse, au lieu de lui dire, c'est pas quoi, ça va prendre un peu de za'atar. C'est bien le za'atar, ça calme. Hein, comment on faisait à l'époque? Comment on était soigné à l'époque? Vous croyez que vous avez le toubib tout le temps? Un peu de kharkhom, un peu de za'atar, un peu de shiva. Du sier, comment on appelle ça en français? Du thym, du thym. Du thym. C'est le thym, alors c'est pas. Bref, ils soignaient comme ça. C'était le remède de la mamie, de la vieille, de la grand-mère. Et ça marche. Vous savez qu'aujourd'hui, ils retournent à ça. Aujourd'hui, ils se soignent de cette manière. Ben, mettre un peu de miel, un peu de citron, un peu de carotte. Ils se soignent de cette manière. Parce qu'ils n'arrivent pas à se faire soigner par les médicaments. Et des fois, les médicaments, c'est douloureux. Donc, ils se soignent par des méthodes des vieillards. Des méthodes naturelles, ce qu'on appelle aujourd'hui naturelles. Mais on lui annonce que, à Rivka, on lui dit, il y en a deux. Tu en as deux dans ton ventre, il n'y a pas qu'un. C'est pas un garçon qui ne sait pas quoi faire. Tu en as deux. Et ces deux-là, il y en a un qui veut ce monde, il veut kiffer ce monde. Il veut la Tour Eiffel, il veut le New York, il veut aller un peu partout dans le monde. Il veut avoir de l'argent, de l'or, des bijoux. Et l'autre, Tam Yoshev Oalim, quelqu'un qui va étudier la Torah, il veut prendre tout ce qui est spirituel. C'est-à-dire, en fait, il y a deux mondes. Il y a un monde spirituel et un monde physique, où il y a tout ce qui est matériel. Puisque la bataille, elle a commencé, c'est vrai, dans le ventre de leur mère, mais cette bataille, elle a continué après la naissance. Viyado Hezed Be'akev Esav. La main de Yaakov était sur le talon d'Esav. Il n'a pas voulu le laisser sortir le premier. C'est-à-dire la bataille, elle a commencé déjà dans le ventre de Rivka Imenu. Et lorsqu'ils arrivent au stade de prendre les brachot, parce que Yitzhak, il doit quitter ce monde, et il faut transmettre quelque chose à ses enfants. Alors il demande un plat avant. C'est bien, quand quelqu'un il est rassasié, il a bien mangé, il a bien bu, il peut te donner une bracha. Mais quelqu'un qui a son ventre est vide, il n'a rien mangé, il n'a rien bu, quelle bracha il va te donner? La bracha elle ne peut pas être sur un ustensile vide. Il faut que l'ustensile il soit plein, il faut remplir. Vous emmenez un ustensile vide, vous voulez une bracha, ça ne marche pas. Il faut remplir la corbeille. Il faut venir avec des bouteilles pleines. Et lorsque
Yitzhak, il fait la bracha à son fils. C'est écrit Hakol Kol Yaakov. Qu'est-ce qu'il a entendu, Yitzhak? Il a entendu la voix de Yaakov. C'est ce que tu dis. Quand Yaakov, il est rentré pour prendre la bracha, comme lui a dit sa mère, mets le vêtement, va faire un plat avec les brebis qu'on a. Et il a apporté du bon vin à son père. Et Yitzhak, il a demandé qui est-ce. Il lui a dit Ani Bechorcha Esav. Il a dit que c'était Esav. Il n'a pas dit que c'était Yaakov. C'est ce qu'il a dit. Son père lui a dit approche-toi. Et quand il a fait le toucher, il a vu que c'est qu'il n'a pas. Alors il dit Hakol Kol Yaakov, Ve'ayadayim Yedei Esav. La voix c'est du Yaakov. Moi j'entends la voix du Yaakov là. Mais le toucher c'est le toucher de Esav. Et Yitzhak, il est étonné qu'il est venu trop tôt. Il a dit Kikra Hashem Elohecha Levanecha. C'est Dieu qui m'a apporté quoi te donner aujourd'hui. C'était quelque chose que Dieu a fait pour que je puisse être là, pour que tu prends, pour que tu manges. Mais ce qui a fait choquer Yitzhak Avinu, c'était surtout que Esav, entre guillemets, il utilise le nom d'Hachem. Qui ikra Hashem Elohecha lefanai. Jamais Esav n'a utilisé le nom d'Hachem. Impossible. Jamais le nom d'Akadosh Baruch Hu a été utilisé. Et maintenant, il entend le nom d'Hachem. Le Midrash, il dit que Yitzhak Avinu, il savait, Yodea Ani, she'en Esav maskir shemo shel HaKadosh Baruch Hu. Je sais que Esav, il ne rappelle jamais le nom d'Hachem. Comment ça se fait qu'aujourd'hui? Donc c'est pas Esav, c'est Yaakov ça. C'est Yaakov! Esav בגימטריה שלום, לא? מה זה? עשיו בגימטריה שלום. עשיו בגימטריה? שלום. שלום. קוראים לך שלום? לא, בנימין. בנימין. טוב. צריך להקדים לו שלום, אפילו בשלום של הגוי. להקדים לו שלום. חזק וברוך. בוא שב. אבל לא מזכיר את השם. בוא תשב. אני לא מבין אותו. Donc, Yitzhak Avinu, normalement, il ne devait pas faire la bracha à Yaakov. Puisque la bracha a été promise à Esav. Et tu sais maintenant pertinemment que ce n'est pas Esav, c'est Yaakov. Puisqu'il lui dit, Hakol Kol Yaakov, en plus, Esav, il ne dit jamais le nom d'Hachem. Il ne connaît pas Baruch Hashem, Bezrat Hashem. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il utilise le nom d'Hachem? Alors on ne fait pas de bracha. Quand on a un safek, vous avez un fruit. Et sur ce fruit, vous avez le doute quelle est la bracha à faire. Qu'est-ce que vous faites? On ne fait pas de bracha. On ne mange pas. Ah oui. Safek brachot. Safek, Tam soupak, c'est pas la bracha. Alors tu essayes de prendre quelque chose de Adama, quelque chose de S, et comme ça tu la quittes. Mais tu ne peux pas faire une bracha sur quelque chose qui est
Tu es en doute. Tu as le doute. Ah, pourquoi tu as donné la bracha à celui-là maintenant qui est devant toi, puisque tu sais que c'est pas Esav, c'est Yaakov. Et pourtant, on a vu dans toute cette cérémonie, dans tout ce qu'il a fait Yitzhak, il a tout fait pour lui donner la bracha. Tout. Il a vu que ses mains, c'est écrit Velo Ikiro, qui ayu yadav qui ide Esav ahiv seiro. Donc il a vu que c'était la main de Esav. Va il va recher quand même, il lui a donné la bracha. Ça ne se comprend pas. C'est que Yitzhak Avinu, il lui a fait la bracha malgré qu'il a su que c'était Esav, que c'était Yaakov, pardon. C'est extraordinaire. Tu sais que c'est pas Esav, tu sais que c'est Yaakov, et tu lui fais la bracha. Donc il était d'accord. À la base, il était d'accord de lui faire la bracha. Ah, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Puisque toi, tu as promis la bracha à qui? À Esav. Pourquoi toi, Yitzhak, tu fais la bracha à Yaakov? Et il y a aussi un texte, un verset qui est difficile à comprendre. L'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur du champ. Quel champ? Ah ben oui, le champ de Gan Eden. D'accord, ok. Mais il faut comprendre, il aurait pu dire, parce que quand il a senti son vêtement. C'est pas Yaakov qui diffusait cet odorat, c'est le vêtement qui appartenait au Adam Arishon. C'est ce qu'il a mis sur lui. C'est ce que sa mère lui a mis. Elle aurait pu dire le texte, Bigde béni. Voilà l'odeur du vêtement de mon fils. Non, c'est pas ce qui est écrit dans le texte. L'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur du Sadé, du champ, du Gan Eden. En plus, la bracha, qu'est-ce qu'il lui dit? Tala Shamaim, Dagan Vetirosh. Il bénit son fils en lui disant, tu vas avoir quoi? Dagan Vetirosh. Dagan, c'est le céréal. Tirosh, c'est les raisins. C'est le vin. Tu vas avoir la bracha de la récolte de céréales, du blé, de l'or, de l'avoine, tout ce qui est céréales, Dagan, Vetirosh, et le vin, le raisin. Et ça semble comme quelque chose qui est peut-être pas assez. C'est quoi ça? Tu donnes la bracha de ce qui est matériel de ce monde. C'est ça que tu donnes à Yaakov. Surtout sur la dispute de Esav et Yaakov. Leur dispute, c'était Yaakov veut prendre le monde spirituel et Esav, il voulait le monde matériel. Et là, la bracha qui donne Yitzhak, c'est une bracha de ce monde. Mais en fait, on ne peut pas être mezalzel de ne pas considérer cette bracha. Qui c'est qui ne veut pas du blé? Alors on va manger quoi? On va manger une tefila, un mizmor de Tehillim. Donc la bracha, pour le côté économique, c'est une bonne bracha quand même. S'il n'y a pas de dagan, s'il n'y a pas de céréales, s'il n'y a pas de pluie,
Mital Hashamaim, tu vas faire quoi? L'économie de pays, il se mesure de cette manière, du blé, de l'orge, et toute la dispute entre eux, c'est où le homme et les hommes émat. C'est une guerre entre deux nations, entre deux peuples. C'est ce qu'ils lui ont dit dans la yeshiva Shem Va'ever. C'est ce qu'ils ont dit à Rivka. Ils lui ont dit ne crains rien, bon, c'est pas des douleurs d'une femme qui sort de sa grossesse et elle vomit, il faut lui donner je ne sais pas quoi, de paraffine. Ils donnent de paraffine pour que la personne ne vomit pas. C'est pas ça. C'est que toi, tu as deux nations dans ton ventre. Que la dispute, il va être une dispute de deux nations, deux amim, deux peuples. Donc la bracha de Yitzhak, il aurait pu parler de ça, parler de ces deux nations, deux peuples. Elle n'aurait pas été כל טוב. אבוא מחר בבוקר להתפלל. C'est pas il faut pas que ce soit limité dans Dagan Vetirosh. Il faut pas que ce soit limité dans le sens de céréales et du vin. Donc c'est vrai que si on essaye de comprendre dans ce monde, il y a cette bataille entre la force spirituelle et la force matérielle. C'est ça, on est dans un monde où la bataille, il y a une bataille spirituelle et une bataille matérielle. Alors c'est quoi la bataille? C'est quoi la force spirituelle? C'est l'exemple connu de Ve'ahavta l'ra'acha kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. Lo tirtza, lo tignov. Ne tue pas, ne vole pas. Parce que chaque homme qui la création de Hakadosh Baruch Hu, l'homme était créé par Hakadosh Baruch Hu. Il doit avoir en lui ces qualités de aimer son prochain, de ne pas tuer, de ne pas voler. Donc si je suis, comme c'est écrit, Naaseh Adam, Betsalmeno, Hakadosh Baruch Hu, il a créé l'homme aux mêmes manières de Hakadosh Baruch Hu, c'est-à-dire il a le même à son image. Voilà, merci. L'homme est à l'image d'Hakadosh Baruch Hu. Et si je suis à l'image d'Hakadosh Baruch Hu, donc il n'y a pas... On ne peut pas avoir une dispute. On ne peut pas être un peuple de maîtres et des peuples de avadim, des esclaves. Un homme ne peut pas gouverner l'autre parce que tu dois l'aimer comme toi-même. Ça veut dire tu dois l'aimer, tu aimes ton prochain comme toi-même. Si c'est comme toi-même, eh bien, il ne peut pas y avoir un peuple qui gouverne l'autre, qui
qui écrase l'autre. Vous comprenez ce que je dis? Il n'y a pas un lien de Meshabidim et Meshu'badim. Il n'y a pas quelque chose de ce qu'on appelle le. Hein? Asservir. Asservir, c'est-à-dire dominer. Un qui domine. Voilà, un peuple qui domine et l'autre qui est. Soumis. Hein? Soumis. Soumis. Exactement, merci. Il n'y a pas cette domination et non, Soumission. soumission. Il n'y a pas. Parce que la base essentielle, c'est Ve'ahavta l'ra'acha kamocha. Et la force physique, c'est quoi la force physique? C'est tuer, voler, gozel, gazlan. Al-harbecha ti'ye. Sur et selon ton épée, tu vas vivre. C'est-à-dire la force physique. Et quand il y a cette force physique, c'est de tuer, de voler, de tricher, ça veut dire il y a cette soumission, comme tu as dit, et domination. Et voilà. C'est ces deux mondes. Il y a le monde chez l'otirtsa, l'otignov, il y a le monde du contraire. Tirtsa, tignov. C'est deux mondes opposés. Et c'est ce qu'il a fait Yitzhak. Yitzhak Avinu, il a défini le monde spirituel, Kol Yaakov, la voie de Yaakov, et le monde matériel, Yedé Esav, les mains de Esav, la bataille, le Retzah. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, on voit dans la bracha, dans le texte, Kol Kol Yaakov et Yedé Midé Esav. Déjà, Yitzhak Avinu, il voit deux mondes. Le monde de Yaakov, la voie de Yaakov, la voie de la Torah, Ishtam Yeshevu Alim, Lotirtsa, Lotignov, Ve'ahavta l'ra'acha kamocha. L'idée Esav, les mains de Esav, c'est le contraire. L'irtsoa, l'ignov, l'ixol. Aïe ton camarade, t'as pas besoin de lui. Tu dois le dominer. Et Hachamim, il compare ça à Jérusalem, à Yerushalayim et Rome. Ben oui, Yerushalayim, c'est la Torah, c'est la Ve'ahavta l'ra'acha kamocha, c'est l'otirtsa, et Rome, c'est la guerre, c'est domination. C'est quoi les Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de gouverner sur le monde entier. Peuple puissant, comme les Grecs, comme toutes ces nations qu'ils ont voulu écraser d'autres nations pour être supérieurs aux autres. Donc Yerushalayim, c'est la Torah, c'est le symbole de la Torah, c'est le côté spirituel. Et Rome, c'est le contraire. Ki mitzion tetze Torah, ou dvar Adonai Yerushalayim. Car de Sion, la Torah elle sortira, et les paroles d'Hachem de Yerushalayim. Rome, c'est le poignet, c'est le clasus clay, c'est la bagarre, la bataille. Parce qu'il veut gouverner le monde entier. Vous faites ce que je vous dis. Or, en effet, on aurait pu construire un monde qui est complètement spirituel. Et on n'aura pas besoin d'une force physique qui veut anéantir le monde, qu'elle veut aller contre le monde. Et qui ne laisse pas le monde en repos. Regardez ce qui se passe
dans le monde, dans notre génération. Ils veulent détruire, ils veulent démolir, ils veulent anéantir. C'est ça finalement. Ce qu'on voit dans le monde, c'est les guerres qui durent des années, des millions de personnes qui sont mortes, d'autres qui sont blessés, et d'autres qui sont orphelins, et d'autres... Donc, Yitzhak Avinu, il a vu tout de suite que la voie de Yaakov, elle est en danger. Le côté spirituel est en danger. La main, parce qu'il y a les mains de Esav. Parce qu'il y a le côté physique. Et si on arrive à ce stade, parce que un Yehudi, il n'a pas besoin de tuer. C'est pas notre but, non. En Israël, il doit pas faire des guerres. Il n'a pas besoin de guerre. Sauf quand on est en danger. David Amelach, il a fait des dizaines et des dizaines de guerres. Haba leorgecha ashkem leorgo. Celui qui vient te tuer, lève-toi tôt pour le tuer. Haba leorgecha ashkem leorgo. C'est extraordinaire. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas un autre conseil, malheureusement. Quand on vient pour t'attaquer matériellement, te liminer, eh bien, lève-toi tôt pour faire la guerre. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas quelque chose d'autre, tu ne peux pas faire. Parce qu'Yitzhak Avinu, il a vu tout de suite comment Esav, il va profiter de cette bracha al-harbecha tehye. Avec ton épée, tu vas vivre. Avec la guerre. Il n'y a pas le choix. C'est ce qu'il a voulu, Esav. C'est ce que l'homme, il a vu. בדרך שאדם רוצה לילך, מוליכין אותו. Le chemin qu'un homme il trace, on lui trace, on l'aide. Tu veux être rotzéa, tu veux être drogué, eh bien sois drogué. Sois rotzéa, sois criminel. Comme tu veux. Celle que tu choisis. Donc Yitzhak Avinu, il a vu que Esav, c'est ce qu'il va faire. Alors, il faut faire quelque chose. Il faut avertir Yaakov quand il faut faire la guerre, et bien on fait la guerre. On n'a pas le choix. Tu ne peux pas rester avec les mains, comme on dit, liées. La guerre, c'est la guerre. À la guerre comme à la guerre. Donc, quand Yaakov, il n'a pas le choix, il va utiliser les mains de Esav, il va utiliser la guerre. Mais ce n'est pas le but d'un Ben Israël. Et pourquoi? Parce qu'il faut lui donner Mana Hatapaim, il faut lui donner un coup dur. Quand il n'y a pas le choix, il faut donner un coup dur, et c'est ça qui va le calmer. Il y a un danger. On est obligé de le faire, mais il y a un danger. Parce que ça peut entraîner Yaakov Avinu, Bnei Israël, de dire, eh bien, on vous fera la guerre nous tout le temps aussi. C'est pas bon. Il voudrait être Esav, Mamash. Il va commencer à chercher le monde matériel. Il ne suffit pas d'un monde spirituel parce que c'est un kiff. Il veut kiffer ce monde. Et c'est ça le danger. Yaakov, il peut se transformer en Esav.
Et ça, c'est un danger pour l'avenir et l'existence de l'Am Israël. Parce que tout le mérite de Yaakov Avinu, de l'Am Israël, c'est parce que Hakol Kol Yaakov, la voix de Yaakov, la Torah. Toute notre existence dans ce monde, c'est la Torah. Et si on n'utilise pas la Torah, si on n'applique pas la Torah, si on ne se fait pas la Torah, eh bien on vaut zéro. Am Israël, c'est la Torah. Il n'y a pas autre chose. Et si Am Israël, c'est loin de sa Torah, il détient la main de Esav, il veut faire comme Esav, on n'a plus d'existence. On ne peut pas exister. Vous comprenez maintenant l'histoire de Am Israël, pourquoi on est arrivé, ce qui nous est arrivé. Dès qu'on lâche le morceau spirituel, on est attaqué. Si on le fait momentané, on s'arrête, c'est bon. Mais si c'est ça qu'on cherche, ça ne marchera pas. Tu comprends, Yohan? Parce que qu'est-ce qu'on veut être comme Esav? Il y a beaucoup d'Esav dans le monde. Tous les peuples, c'est des Esav. Pourquoi vous voulez qu'on soit comme eux? Quand on n'a pas d'autre solution, ils viennent nous attaquer, alors on attaque. Mais il faut arrêter tout de suite. On les a perturbés pour 40 ans, maintenant ça soit étudié la Torah. Maintenant, il faut qu'on revienne aux sources. Parce qu'on est venu dans ce monde pour ça. Donc ça ne sert à rien qu'un Ben Israël, qu'un Israël devienne un petit Esav. C'est pas ça mon but. C'est pas ça. Et c'est ce qu'on doit transmettre à nos jeunes, à nos jeunesses. On doit leur transmettre tout ce qui est Torah. Si on voit les gens qui s'éloignent et qui vivent goïment comme le goï, c'est parce que on n'a pas fait la séparation de ces deux choses. Il y a Esav, il y a Yaakov. Yaakov ne peut pas être Esav. Il peut être momentané Esav, mais pas dans le sens de Esav. Dans le sens de faire la guerre, si on vient nous attaquer, il faut faire quelque chose. Les Hashmonaïm, bientôt Hanouka, ils ont livré la bataille, ils ont fait la guerre, et pourtant, c'était des Hachamim, des Tzadikim. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le choix. Il fallait faire la guerre. La guerre est arrivée, ils veulent notre peau, eh bien, vas-y. Mais dès qu'ils ont fini la guerre, ils sont rentrés au Beth Amikdash, ils ont nettoyé, ils ont commencé à allumer, ils ont commencé à... Ça y est, c'est bon, c'est fini. Maintenant, on retourne aux sources. Il faut prendre les bons de travail. Il faut se mettre à l'étude, à l'application des mitzvot de Torah. C'est pour ça, Yitzhak Avinu, il dit à Kol Kol Yaakov. Pourquoi deux fois Kol, Kol, Kol? Pour que ta voix, elle reste ta voix de Torah. Il ne faut pas la transformer autrement. Même quand tu mishtamesh biadaim chez Esav, tu utilises les mains de Esav, tu utilises la guerre, reviens tout de suite. Reviens en source. Pardon? Quand il dit la voix, c'est la voix de Yaakov. Il lui dit la voix de Yaakov, les mains de Esav. Parce que Yitzhak Avinu, il a vu tout de suite qu'il y aura ceux
de Esavites qui veulent ce monde, qui veulent Accaparer le monde. accaparer le monde. Yadaim de Esav, la main, la guerre, la tuerie, le vol. Ouais. Mais Am Israël, c'est pas ça. Am Israël, c'est Kol Yaakov, la voix de Yaakov, c'est la Torah. C'est pour ça le vêtement qu'il était habillé Yaakov, c'était un vêtement que Esav il mettait quand il rentrait servir son père. Mais ce vêtement, il était rempli de sang. Hein, c'est Esav. Esav, il montrait à côté de son père, papa, comment on fait le dîme, le maaser de la paille et du sel. Il se montre tzaddik. Mais il était truand. En vérité, dès qu'il sortait de là-bas, il cherchait quoi attraper. Hein. S'il y avait une... Frapper, voler, tout. voler, attraper, voler, une jeune fille, une femme mariée, un col. Bakol. Il y a deux bakol. Viad kolbo. Vas-y. Avant le cœur de Yaakov, il se battait, quand Yitzhak il a entendu le cœur de Yaakov, il a vu le cœur de Yaakov, c'est cœur de Torah, cœur de Kedusha. C'est pour ça qu'il lui a dit Re'ereach béni. Je sens l'odeur de mon fils, c'est pas l'odeur de vêtements. Il aurait pu parler de vêtements. On a dit au départ, pourquoi il n'a pas dit Re'ereach bigde béni, le vêtement de mon fils. Non, parce que le vêtement il appartient à Esav. Et ça, c'est l'odeur de Yaakov. C'était une odeur qu'on sentait, quand on sentait Yaakov, on sentait sa Torah, son parfum de Torah. Et même quand il était habillé avec le vêtement de Esav, l'odeur, c'était l'odeur de Yaakov. Re'ereach béni. Je sens l'odeur de mon fils, l'odeur de la Torah. C'est extraordinaire. C'est pas un stam. La phrase qui dit c'était une phrase. Non, c'était bien mesuré. Et Yaakov, il doit faire tout pour rester Yaakov, pour rester un homme de Torah. C'est pour ça le prophète, quand Zacharie dans Sefer Zecharia, il compare la jeunesse comme le céréal, comme du blé, comme Dagan Bahorim, il dit. Dagan Vitirosh, la bracha qu'il a donnée. Yitzhak, il a parlé du Dagan, des céréales, tirosh, du vin. Et pourquoi Dagan? Parce que les Dagan, c'est les tiges où il y a le blé qui pousse, comment on appelle ça, le blé, il est droit, le blé, il est dans une épi, c'est ça? Un épi. Un épi, hein? Et il n'est pas courbé, l'épi, il est droit. Il n'y a qu'un vent qui le fait bouger, mais vous avez vu des champs du blé, comment c'est magnifique de le voir. Tu vois le blé dressé comme ça. Des tonnes, des milliers, des dizaines de milliers de blé. Donc il n'est pas courbé. Il est beau, il est grand, c'est pour dire je regarde, je vois. L'image, il est magnifique. Et c'est rempli de grains. Le blé, il est rempli de grains. C'est comme quelqu'un qui montre sa beauté. Voilà ma beauté à moi. C'est magnifique, quoi. Et c'est ça la jeunesse. La jeunesse d'Am Israël, ils doivent être
Mitparim, ils doivent se glorifier de leur Torah, de leur Kedusha, de cette merveille qu'on a reçue au Mont Sinaï. Il ne faut pas avoir honte de notre judaïsme. Il faut le montrer. Il faut montrer qu'est-ce que c'est la Torah. C'est ça la beauté d'Am Israël. Il faut montrer. Et ces jeunesse, ils doivent être remplis des grains du blé, des grains de Torah. Des grains de sagesse, de Hokmah. Ça, c'est les Bahourim. Et les Bahourot, les filles, ils les comparent. Le Navi, Tirosh, comme le vin, comme du bon vin. Pourquoi le bon vin? Le bon vin, il est doux, il est bon, il est naïm. C'est taïm, c'est vraiment, quand on dit Tirosh, ça parle du vin doux, du bon vin doux. Donc on a besoin de la jeunesse qui est fière d'elle, qui est doux, qui est fière de la Torah, qui est fière de l'avenir d'Am Israël. Mais en même temps, il est doux. Et quand on a la jeunesse, les jeunes, les enfants, on les éduque de cette manière, il peut faire beaucoup de choses. Donc, la bracha de Yitzhak Avinu, c'était Verov Dagan Vetirosh. Des enfants qui sont fidèles à la Torah, qui sont fidèles à Am Israël. Mital Hashamayim, Mishmane Haaretz. Et c'est l'Esav, on commence avec la terre. Mishmane Haaretz Moshavecha. Et il veut ce monde, prends-le, voilà, construit des tours Eiffel partout. Am Israël, Mishmane Haaretz, d'abord quelque chose qui vient du Shamaim, du ciel, la Torah. C'est le plus important. Et comme ça, on peut battre ceux que leur but, leur but c'est vivre avec l'épée, vivre avec la guerre. Donc, Am Israël, c'est pas un âme guerrier, c'est un âme de Torah, de paix. C'est pour ça Yaakov, il s'est mis en colère quand ses enfants, ils ont fait la guerre. Shimon et Lévi, toute une ville de Shrem, ils ont tué. C'est pas nous, ça. C'est pas Am Israël. Am Israël, c'est pas un peuple de guerre. Sauf si on nous force. Sauf si on n'a pas le choix. Donc vous voyez que Yitzhak Avinu alav shalom, quand il a fait la bracha, malgré qu'il a su que c'était Yaakov, alors pourquoi tu lui fais la bracha? Si tu attends Esav, attends Esav. Il a compris. Nous, souvent, on dit, mais Yitzhak, il savait ou il ne savait pas? Bien sûr, selon ce qu'on vient de dire, bien sûr qu'il a su. Il a su tout de suite. Parce qu'ils sent l'odeur du Gan Eden qui vient, il entend la voix de Yaakov. Ça va. Il a compris le Hémet. Esav, bon, Yitzhak Avinu, il voyait mal. Vous savez que Yitzhak Avinu, sa vue était très faible. Parce qu'au moment de la Shechita, les Malachim, ils ont pleuré. Alors c'est écrit que les larmes de Malachim, ils sont tombées sur les yeux de Yitzhak, et ça l'a faibli. Alors dans sa vieillesse, 180 ans, ça va. Si on peut voir encore le tableau de bord d'une voiture. Mais Yitzhak, il a vu, il a senti. Donc il a vu deux mondes. Il y a le monde spirituel, le monde matériel,
Le monde matériel qui veut prendre le dessus du monde spirituel. Le monde matériel qui veut s'attaquer au Ham Israël par... eh bien, tu leur fais la guerre s'il faut. Mais tu t'arrêtes. Tu stoppes. Tout de suite. Reviens à tes livres. Reviens à tes études. Tu ne peux pas rester toute la journée à penser matériellement. Combien je vais gagner, combien je vais faire, quels sont les business. Stop! Voilà ce qu'on a voulu dire aujourd'hui, qu'il y a deux mondes et qu'il faut savoir mettre les barrières et la séparation entre ces deux mondes. S'il y a une question, je vous réponds sans ça. Je vous dire, c'est que ce soit les fois j'ai les mains de Raphaël, Abraham Raphaël Bar Hasiba. Que je me couche là alors une fois j'ai les mains. Amen.